En compétition de powerlifting, il est interdit de lâcher la barre au deadlift. Et là, ce que vous venez de voir, c'est moi qui lâche la barre parce que je suis à bout de force. La barre qui m'aurait probablement permis de gagner les championnats du monde. Mais en plus de perdre les championnats du monde et de finir à la 3e place, en lâchant cette barre, j'ai en plus perdu mon ticket pour participer à la plus grosse compétition du monde en powerlifting. Mais ça va peut-être changer aujourd'hui. Tous les sports qui existent sur Terre ont leur propre super compétition. Et je viens de vous le dire, mais la super compétition en powerlifting, elle s'appelle Sheffield. Et ça aura lieu dans exactement 20 jours, à savoir le 26 janvier 2025. Voici un peu de contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas le powerlifting, c'est un sport avec des règles très simples. 3 mouvements, 3 essais par mouvement. On doit soulever la charge maximale qu'on est capable de soulever. Au squat, au développé couché et au soulevé de terre. Les athlètes sont répartis en 8 catégories de poids, allant de moins de 59 à plus de 120 kg. Et en toute logique, comme dans tous les sports à catégorie, cela n'aurait aucun sens de faire concourir un athlète de 59 kg contre un athlète de 180 kg. C'est pour cette raison que de façon logique, les champions ne se croisent pas entre eux. Les athlètes de moins de 59 kg concourent contre les autres athlètes de moins de 59 kg et la même règle s'applique pour chaque catégorie. Mais la nature humaine, elle raffole des comparaisons. C'est comme ça, on n'y peut rien. On se pose toujours la question de savoir, si jamais les catégories n'existaient pas, qui est le meilleur parmi les meilleurs. En MMA, il existe le classement pound for pound qui classe les meilleurs athlètes indépendamment de leur catégorie de poids et ce sans qu'ils aient à combattre. Dans d'autres domaines comme le foot ou l'e-sport, on récompense souvent le MVP, le meilleur joueur parmi tous les joueurs indépendamment de leur rôle, indépendamment de leur catégorie donc. C'est ainsi qu'on décerne le titre de MVP, que ce soit lors de la Coupe du Monde ou de la LEC par exemple sur League of Legends. Et en parlant de foot, suite à cet engouement, suite à cette envie des spectateurs de voir une super compétition là où les meilleurs clubs du monde affrontent les autres meilleurs clubs du monde, la Champions League a fini par voir le jour. Et le powerlifting a vu naître sa propre Champions League il y a tout juste 2 ans, et ça, c'est Sheffield. Like a rock punch. And there is a warning shot. Je vous l'ai dit en introduction, mais en lâchant ma 3e barre au deadlift, je n'ai pas gagné les championnats du monde, j'ai fini 3e. Et pour être qualifié pour Sheffield, il faut absolument gagner les championnats du monde, il faut finir à la 1re place. Sauf que le 11 novembre 2024, alors que j'étais dans l'avion pour aller au Japon faire des vacances, j'ai reçu un appel de SBD, qui est la marque qui organise la compétition. À ce moment-là, ils m'ont proposé d'être réserviste pour Sheffield. Réserviste, concrètement, c'est un peu le rôle ingrat, mais c'est un rôle qui existe, qui veut que vous êtes susceptible de participer à Sheffield si jamais un athlète décommande. Donc c'est peut-être qu'un athlète s'est blessé ou un athlète n'a pas eu un visa par exemple pour aller participer à la compétition. Bref, c'est dans le cas d'un empêchement d'un des athlètes. À ce moment-là, le réserviste entre en place et fait la compétition. Autant vous dire qu'à ce moment-là, ce qui était censé être des vacances, ça a pris une tournure tout autre puisque ça s'est transformé en camp d'entraînement pour potentiellement Sheffield. Mais le truc, c'est que voilà, aujourd'hui, j'en suis à ma 6e année de powerlifting à haut niveau. J'ai fait 4 championnats du monde,
4 championnats d'Europe, j'ai participé une fois à Sheffield. Et le truc, c'est que quand on s'entraîne pour une compétition, on sait pourquoi on s'entraîne. Quand je suis sélectionné par l'équipe de France pour participer au championnat du monde, pour représenter mon pays, pour défendre les couleurs, et en plus de ça, représenter le powerlifting français dans ma catégorie contre tous les autres meilleurs athlètes du monde, je sais pourquoi je m'entraîne. Et l'entraînement, c'est plein de choses. L'entraînement, c'est évidemment des moments incroyables où on est heureux, où on fait des performances. L'entraînement, c'est aussi des blessures, c'est aussi des douleurs, c'est aussi la diète, c'est aussi des fois où on ne veut pas faire certaines choses et on doit faire certaines choses. C'est se forcer à se coucher tôt, se forcer à se réveiller à une certaine heure. Bref, l'entraînement, c'est beaucoup de très bons côtés, mais c'est aussi beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Sauf que quand on sait pourquoi on fait tous ces efforts et tous ces sacrifices, c'est pas que c'est facile, mais on a un objectif clair en tête. Dans 2 mois, je participe au championnat du monde, je dois défendre les couleurs de mon pays, je vais passer par cette phase parce que je n'ai pas le choix. Mais là, dans mon cas, en tant que réserviste, c'était je dois avoir toutes les contraintes d'une grosse prépa et la plus grosse des prépas, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sheffield, c'est tous les champions du monde les uns contre les autres, donc c'est le plus gros niveau de compétition, c'est même un niveau de compétition supérieur au championnat du monde, mais je dois me préparer pour ça sans être sûr que je vais y participer. J'ai pas mal réfléchi avant de donner ma réponse à SBD, parce que dans ma tête, si je donnais une réponse, c'était clair. C'était soit je disais oui et j'allais tout faire comme si j'allais participer à Sheffield, donc toute la prépa, tous les efforts, tous les sacrifices, soit je disais non parce que je n'étais pas prêt à faire tous ces sacrifices pour une potentielle participation, pour une éventualité. Et ceux qui me connaissent le savent, j'ai un problème qui est que je suis trop borné, je suis trop têtu pour mon propre bien. Et en fait, quand on m'a appelé, quand on m'a proposé cette opportunité, je me suis dit, je ne peux pas refuser, je suis obligé d'accepter. C'est pas quelque chose qui se refuse. Même si je suis réserviste, même si au final, je ne monte pas sur la plateforme, entre guillemets, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais c'est comme ça. Je vais m'entraîner pour, et si on m'appelle, je répondrai présent. Et donc, à compter du 11 novembre 2024, je suis passé en mode prépa pour Sheffield, sans même savoir si j'allais y participer. Sauf que juste avant Noël, un peu comme un signe du destin, j'ai reçu un appel. Un des athlètes qualifiés pour Sheffield a une blessure et il n'est pas sûr de participer. À ce moment-là, l'organisateur de Sheffield m'a appelé pour me prévenir. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a prévenu? Parce que c'était juste avant Noël, donc la période des fêtes, Noël, le Nouvel An. Et en général, qu'est-ce qui se passe pendant la période des fêtes? On voit notre famille, on fête justement, c'est-à-dire qu'on mange, on fait pas trop attention, c'est l'hiver, il fait froid, on fait des raclettes. Bref, toutes ces choses un peu appétissantes. D'ailleurs, ça me donne faim. Mais du coup, vu que dans mon cas, j'ai une catégorie à respecter, quand je me prépare pour une compétition, je ne fais pas d'écart sur ma diète, je respecte ma diète. Et quand je ne me prépare pas pour une compétition et que c'est les fêtes, évidemment, comme tout le monde, je suis un être humain, je me fais plaisir. Et du coup, j'ai reçu cet appel juste avant Noël. Et en gros, il me disait, écoute, il y a 50% de chances que cet athlète ne participe pas et donc que tu fasses Sheffield. Comment vous dire que ça a été la diète, du coup. Je me suis un peu fait plaisir à Noël quand même, parce que voilà, j'ai fêté ça avec ma famille. Mais ça a été carré, ça a été la diète. J'ai augmenté le cardio pour gérer le déficit. Bref, du coup, j'ai passé une période de fête à la diète. Et encore une fois, à ce moment-là, je ne suis pas sûr de participer à Sheffield. À ce moment-là, il m'a juste dit, écoute, il y a un gars qui est blessé, c'est pas dit qu'il va pas y participer, mais c'est une potentialité, donc continue de te préparer. Alors évidemment, ma réponse, elle a été simple, ne t'inquiète pas, je suis déjà en train de me préparer, et du coup, je vais faire attention à ma diète dans les prochaines semaines. Comme ça, si jamais il m'appelle pour me dire, Pana, c'est bon, c'est acté, tu fais Sheffield, mais voilà, la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, mon téléphone a sonné et donc je vais participer à Sheffield dans 20 jours. Panagiotis Taravidis. Je vais être honnête avec vous, je vais être transparent. À 20 jours de la compétition, je commençais à plus trop y croire. Alors évidemment, j'ai gardé la même flamme dans mes entraînements jusque-là, mais je me disais, bon, voilà, on est à 20 jours de la compétition, on t'a toujours pas recontacté, sans compter, comme je vous l'ai dit, que le moment où on m'a contacté, c'était avant Noël. Donc je m'étais dit, si jamais l'athlète est blessé et que c'est sûr qu'il peut pas y participer, c'est l'histoire de quelques jours, voire une semaine pour qu'on me dise, écoute, c'est acté. Donc là, on est plus de 2 semaines après et j'avais toujours pas été recontacté. Donc dans ma tête, je m'étais dit, ok, fais-toi une raison, c'est dur à accepter, mais c'est comme ça, tu vas pas y participer cette année. Et même si je m'étais entraîné comme si j'allais y participer, le fait de s'entraîner comme si et le fait de s'entraîner en se disant, ok, là maintenant j'ai 20 jours à compter de là aujourd'hui pour monter sur la plus grosse plateforme de l'histoire du powerlifting et affronter tous les meilleurs athlètes du monde, pas que de ma catégorie, mais c'est du monde, forcément, c'est pas tout à fait pareil. Sauf que, évidemment, j'ai même pas hésité une seule seconde quand on m'a appelé pour me dire, écoute, est-ce que tu es toujours OK pour participer? J'ai évidemment dit oui, parce que pour moi, c'est un challenge, c'est un défi. Alors évidemment, c'est un challenge et un défi immense, mais des fois, en fait, on n'a pas le choix, on doit accepter ces challenges et ces défis.
On doit accepter ces opportunités quand elles se présentent à nous, parce que je ne sais pas encore combien de fois je pourrais participer à Sheffield dans ma carrière. Peut-être que c'est la dernière fois, évidemment je ne l'espère pas, et je continuerai à m'entraîner pour que ce ne soit pas la dernière, mais on n'en sait jamais rien en fait. Peut-être que dans un an, j'aurai une blessure qui fait que je ne pourrai plus participer à des grosses compétitions. Peut-être que dans 3 ans, des choses feront que je ne serai plus intéressé par ça. J'en sais rien. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver, et je me suis rendu compte ces derniers temps, par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ma vie personnelle, que la vie humaine, en fait, elle est courte, elle est éphémère, et il y a des choses qu'on prend pour acquises qui ne sont pas du tout acquises. Le fait d'être en vie, le fait de respirer, c'est pas acquis en fait. Et du coup, je me suis dit, même si c'est un giga challenge, même si là, aujourd'hui, je ne sais pas si j'en suis capable, bah, je vais dire oui, et peu importe, j'en serai capable. Le jour J, je me pointerai, le jour J, je me montrerai sur cette plateforme, et je donnerai le meilleur de moi-même pour montrer que j'ai ma place parmi les meilleurs athlètes du monde en powerlifting. Et ça, j'ai un peu le sentiment que cette année, on m'a sous-estimé. On a oublié que j'ai été 2 fois champion du monde, on a oublié que j'ai relevé des gros défis dans ma carrière, que j'ai fait des face-à-face avec des très gros athlètes en compétition, que j'ai des fois perdu ces face-à-face, mais que j'ai aussi des fois gagné ces face-à-face, puisque on ne gagne pas 2 fois les championnats du monde par hasard. Et ça, j'estime qu'il y a des gens qui l'ont un peu oublié. Donc là, c'est un peu mon rôle de mettre les mains dans le cambouis et de rappeler à tout le monde qui je suis en tant qu'athlète. Et ça, c'est simple, hein. C'est juste à moi de faire ce qu'il faut pour le prouver et prouver au monde entier, comme je l'ai dit encore une fois, que je mérite ma place parmi ces meilleurs athlètes mondiaux. Je me suis évidemment entraîné dur depuis le 11 novembre, vu que je savais que c'était une éventualité. Mais maintenant, ça y est, c'est plus une éventualité, c'est un fait. Je vais continuer à m'entraîner d'arrache-pied sur les 20 derniers jours qui me restent pour afficher mon meilleur niveau pour Sheffield. L'objectif à Sheffield, il est simple. Battre le record du monde de ma catégorie officiellement en compétition. Je l'ai battu lors des championnats de France en septembre. Je vais devoir y retourner et le battre, mais cette fois de manière officielle sur le plus gros plateau contre tous les autres meilleurs athlètes au monde. À la base, je vous avais dit qu'en janvier, j'allais faire une série de vlogs pour qu'on se motive, Voilà, c'est 2025, on y va à fond. J'avais pas prévu que ce soit une série de vlogs pour la prépa Sheffield, mais du coup, c'est officiel. Voilà, une série de vlogs qui arrive sur la prépa Sheffield. Donc, comment est-ce que je m'entraîne pour la plus grosse compétition du monde en powerlifting? Training, diète, le mood à la salle, vous connaissez la chanson. Je vais vous avouer que je compte sur vous pour m'envoyer votre force. Je le dis des fois, mais vraiment, en fait, vous vous rendez pas compte, un commentaire, un truc comme ça, en fait, c'est de la motivation, mais pure pour moi. Donc, si jamais vous aimez là ce que je fais, ce que je vous propose, ce qu'on propose aussi avec le caméraman, monteur YouTube, Poommix, c'est le moment de bombarder les commentaires. Et en fait, si vous voulez, quand vous bombardez les commentaires, c'est un peu comme si vous me donniez un Genki Dama, tu vois. Donc si jamais vous voulez optimiser mes chances et me permettre d'être un monstre à Sheffield, de taper le record du monde, tendez les bras en l'air, suivez cette série de vlogs. Et moi, je vous donne rendez-vous le 26 janvier pour Sheffield. D'ailleurs, ce sera en live sur YouTube, complètement gratuit. Donc, du coup, les boys, de toute façon, je vous donnerai les détails, le lien, etc. Vous inquiétez pas. Mais du coup, ça y est, c'est officiel. La prépa Sheffield a commencé. Et j'en profite rapide pour placer ça à ce moment-là de la vidéo. Je viens de sortir un nouveau programme que j'ai commencé à suivre pour Sheffield. Donc, le lien sera dans la description, thepanache.app. Foncez suivre ce nouveau programme qui vous rendra plus fort. Moi, c'est le programme que je vais suivre jusqu'à Sheffield et j'ai trop hâte. En fait, j'ai trop hâte, et d'un autre côté, ça va être le plus gros challenge de ma vie. Les boys, Sheffield 2025, on arrive.